Crédité d'un pourcentage de 100% dans le district de Londé-Lacaille lors de l'élection présidentielle du 17 et 21 mars, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a donc fait l'unanimité dans cette sous-préfecture du département du Niari. Pour le député de cette circonscription électorale, ce plébiscite se justifie par la vocation pacifique des fils et filles de cette contrée. Je vous ai invité ce jour pour parler de l'actualité récente qui a cristallisé les esprits des Congolais, à savoir l'élection présidentielle dans notre beau pays en général et dans le district de Londé-Lacaille en particulier, vous le savez, le 21 mars dernier. Pourquoi avoir voté 100% pour Denis Sassou Nguesso? Eh bien, parce que c'est de notoriété nationale que le peuple de Londé-Lacaille est un peuple pacifique. Il ne pouvait voter que pour le candidat qui garantirait une paix longue et durable au Congo. Et parmi les 7 en lice, c'est bien Denis Sassou Nguesso qui portait le maillot jaune. La paix, credo de Denis Sassou Nguesso, demeure le principal atout de Londé-Lacaille qui n'a jamais connu de guerre civile. Depuis le retour de la paix dans notre pays, les élections se passent sans problème dans le district de Londé-Lacaille. Les résultats sont toujours en faveur de l'homme de la paix. L'autre clé de cette réussite incontestée de Denis Sassou Nguesso à Londé-Lacaille a été l'union sacrée des cadres formés autour de cette candidature de la majorité présidentielle. Comment le peuple sondi de Londé-Lacaille a voté 100% pour Denis Sassou Nguesso? En faisant l'union sacrée, la réponse c'est simple. En faisant tout simplement l'union sacrée des cadres du district, toute obédience confondue. C'est à cela qu'on a pu obtenir, et grâce à cela, simplement, qu'on a pu obtenir les résultats de 100%. En la matière, Marien Ngouabi nous a inspiré dans l'action créatrice des masses et le rôle déterminant des cadres pour prôner l'unité de pensée, l'unité d'action dans la majorité présidentielle que nous constituons. Oui, nous sommes partis en rang serré du côté de la majorité présidentielle. Nous sommes partis avec l'objectif de parler aux parents que seule l'union fait la force. Tant que nous sommes unis, nous serons congratulés par le président de la République. Tant que nous sommes unis, nous sommes capables de soulever les montagnes. Toutes les portes nous seront ouvertes, y compris celle du président Denis Sassou Nguesso. Les attentes des populations sont certes nombreuses, mais le fait de faire confiance à Denis Sassou Nguesso est pour l'élu de Londé-Lacaille un gage d'espoir pour l'avenir de ce district. Au moment où je vous parle, Londé-Lacaille est presque enclavé. Les véhicules y accèdent difficilement. Et c'était comme une condition sine qua non. Nous allons voter en 2009. On nous a promis encore qu'en 2009, il y avait le reprofilage de la voie. En 2016, on nous a promis que la route serait faite. Et voilà que nous arrivons en 2021, la route n'est pas faite. Mais nous avons joué la franchise pour dire oui, la pandémie à coronavirus est passée par là. Oui, en toute chose, il y a un début. Parce que la route Kimongo-Londé-Lacaille, c'est une voie, c'est une route de la CEMAC. Et donc, la CEMAC a commencé par bitumer la route d'Olizy-Kibangu jusqu'en Ndende, Gabon.
Et les études ont été déjà réalisées du côté de Dolizy Kimongo de Lacaille. Et donc, c'est sûr, la promesse a été faite à haute et intelligible voix par le candidat lors de sa campagne. C'était le 7 mars, il est passé à Dolizy. Il a dit qu'il allait goudronner, qu'il allait faire goudronner la route Dolizy Kimongo de Lacaille. Après cette preuve d'attachement à Denis Sassou Nguesso, les populations émettent le vœu de voir la voie Kimongo-Londe-Lacaille être construite pour soulager les difficultés rencontrées par la population de ce district qui éprouve des sérieuses difficultés pour écouler leurs produits agro-pastoraux vers Dolizy, le chef-lieu du département du Niari, ou vers les frontières de la RDC.